Et c'est parti pour cette seconde manche de ce scrim de la team Azerutopia contre la team Globetrotter. La team Globetrotter au first pick à nouveau. Et la team Azerutopia au second pick. Les Pigman qui vont être choisis dans quelques instants. Évidemment la team Azerutopia qui garde le Locklass en Pigman. Et ça va partir sur un Zacian pour la team Globetrotter. Puisqu'ils ont été peut-être un petit peu trauma par le Zacian de Nachos. Ils n'ont pas envie de voir celui de Rizou non plus. Et je comprends. Après le pic est très fort. Hein, ça reste très fort. Ça reste très fort. Ça repique, ça refirst pick les Argus bien sûr. Sans grande surprise. Ils ont décidé de faire voilà, 3 games first pick et d'abord et ensuite 3 games second pick ensuite. Et on va pouvoir prendre les Argus 3 fois d'affilée je pense. Et du coup on va s'assurer le ou pas cette fois-ci pour Jean-Mi, pour la team Azerutopia. Et on se valide également en face pour les Globetrotters. On a Filali de déceler en à nouveau comme tank. Pour Fidze. Est-ce que c'est Lum qui va jouer Filali sur la top lane ou est-ce que c'est N tilde qui va le jouer en jungle? On va voir ça. Cette V qui prend son fenard pour la bot lane. Et j'ai mis Goat, ce cher Rezou qui finalement a réussi à arriver tant bien que mal pour jouer avec ses coéquipiers et qui choisira Tortank hein, pour la top lane. Donc effectivement c'est Lum qui va être top laner avec son Filali. Du coup un Tortank pour la top lane c'est pas mal du tout. Parce que le Filali aura un peu plus de balles à le faire tomber. En tout cas en early game c'est vrai que ça peut être assez simple. Puisque ce Carapuce reste légèrement fragile. Mais ça peut vite stomp en termes de contrôle et de tankiness pour le Tortank. Oh, et un Dracolos pour Passide surprenant. Avec un Zoroark hein, qui a été pick par Tilde. Avec un Guerryland. On a vu ça déjà hier comme draft. La draft est très forte. Hein, Wishi. Mais c'est pas la même qu'on a vu hier jouée par les. C'était qui? Par les Night Owls. Je sais plus quel était le temps qu'ils avaient, mais ils avaient ça. Ils avaient Lézard, Filali, Zoroark, Guerryland. Et c'était peut-être Noctali en dernier, je crois. Et du coup, un Dracolos pour ZV, c'est sympa de voir ça. On voit pas souvent. Je sais pas si le gank de. Le first gank niveau 5 est si fort que ça pour Dracolos. Ça fait vraiment une diff ou pas. Totally. Ouais, je passais sur le full screen bien sûr. Noctali, c'était Noctali hier, ok. Merci un star. Pour la ref. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Rezou sur son petit carapuce. On garde un oeil sur Kanto, est-ce qu'il va aller invade? Ah, j'ai l'impression que oui. Allez, on regarde Kanto du coup. Il y a Jean-Mi qui va venir aider. C'est vrai que empêcher un Filali. Ah, trop tôt. Oh, il l'a pas récupéré, c'est dommage. Dommage Kanto qui a pas chargé à son pistolet à eau. C'est dommage. Pendant ce temps-là. Oh non, non, il a récupéré les deux, c'est dramatique. Par contre, il s'est pris une sauce là, Lum. Et du coup, Lum est en jungle et c'est ok. Lum qui prenait la première rota pour évoluer rapidement. Et c'est Zoroark qui est sur la, sur la top lane avec Guerryland directement. J'ai pour level Matreon niveau 49 et Ilza niveau 21. Est-ce qu'on peut peut-être prendre le kill sur Zoroark là, ça pourrait être pas mal. Ah et ouais c'est dommage que Guerryland soit revenu dessus. Attention au gank de Lum avec son Filali qui a fait mal. Zoroark qui vient de prendre son 5 qui va peut-être pouvoir prendre les rotas suivantes je pense. Ok il s'est fait contrôle par Rupa, ça fait du bien. Ok la lame solaire qui part dans le vent, ça c'est bien aussi. Pour l'instant sur la bot lane pas grand chose. Ah, une tentative d'invade de la part de Lum mais finalement ça a été scout par ZV, c'est pas mal. Bon positionnement un petit peu haut là pour prendre l'info.
Et on a Pacide qui prend déjà son bleu, c'est pas mal. Ouais, l'homme qui veut essayer de faire un trade là, dans la jungle adverse. Est-ce que ça va fonctionner? Oh, on a N-Tilde qui se positionne bien également. Finalement, ils back tous les deux. Est-ce que voilà, ça va aller jouer? Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent... Ouais, il y a le Victor de la récupérer bien sûr. Ils veulent faire retourner faire une rota jungle. Et voilà, et du coup l'homme qui n'a pas fait sa rota, il y a un petit... Bah non, il fait plus de rota du coup forcément. Puisqu'il n'est plus de jungler je pense. Peut-être qu'il faudra le bleu et Zoroark le rouge, c'est possible. C'est ce que va faire Zoroark. Prendre le rouge. Pour l'instant, il est en train de remonter vers la top lane. Où Rizou est solo avec son Karabaf. Et Zeddy qui a procédé à un kill malheureusement sur son fenard là. Ok, ça a tenté de faire un petit push pour du scoring, mais finalement ça recule. 40-9 pour l'instant, léger avantage hein, pour la team Globetrotter. Et ça se passe ici. Ah ouais, N-Tilde qui a déjà son niveau 8, pendant que Rizou n'a que son 6. C'est un petit peu compliqué là, je pense pour lui sur la top lane. Autant qu'il a concédé un kill à nouveau. Oh, le tir de précision qui part bien là, qui fait un bon gros tier life à cette VBT. On a mis une petite B récupérée par Upa avec son passif, c'est propre. Oh là là, la solaire et la feuille derrière qui font tomber directement l'air de cette VBT. Ouais, squishy, mais il faut aller les chercher là, les pics. Ouais, bon, ça a été récupéré sur Régis par la team Globetrotter, pas de problème. Upa qui concède un kill également et ça fait un push sur la bot lane à 4 et ça rentre du scoring. Est-ce qu'ils ont fait les maths? Je crois pas, je crois qu'ils ont mis 0 d'over, genre un truc comme ça. Pas tout à fait sûr. Du coup le Rigilki qui a été joué très vite, qui a été récupéré par la team Azerutopia tout en prenant le kill sur Zoroark, ce qui a fait du bien. Un petit shutdown et d'un kill d'expérience. Et ouais, notre Shaemoro de Filali qui part avec le buisson végétal de Guériland. Non, j'ai pas la rêve de son ult à Guériland, my bad. Buisson floral, un bail comme ça. En tout cas, qui est parti également. Et finalement, pour concéder un kill sur Filali, pas sur Guériland qui a réussi à s'en sortir malgré tout. Du coup, on a des pop la T1 top lane avec 10 d'overscore. Côté de Azerutopia contre les Globetrotters. Ça récupère du point. Voilà, ça farme de chaque côté tranquillement. Ça discute de la prochaine strat à adopter. Pizze qui se buissonne pour essayer de faire un scoring bot lane. Et là on a un push. Un push à 4. À 4,5 puisque voilà, Colosse n'est pas loin du tout. Et tout le monde a back. Oh attention, c'est une belle sauce, qui se passe là. Il y a eu plusieurs suites de parties. Le Filali, le Zoroark, le triple kill qui a été pris. Aïe, Kanto qui est un petit peu dans la sauce. Des précisions qui peuvent faire mal. Ouais, on prend un autre kill sur Pacide là. Et ouais, N-Tilde qui est en légende avec son Zoroark. Niveau presque 12 déjà. Alors qu'on vient à peine de passer les 5 minutes de jeu. Tu es pour qui? Ouais. Attendez, je te dirai ça après. Ça va que tu ne me connais pas suffisamment, Astar, c'est dingue. Le chat pouvait dire pour qui je suis. 139 à 126 hein, pour les Globetrotters pour l'instant. Regileki qui est revenu. Ok, ça fait un push. Top lane, c'est compliqué là pour l'instant pour la team Azerutopia. Un side scoring hein, sur la bot lane de la part de ZVBD qui met 22 points, qui rattrape un petit peu. Il y a eu plusieurs ults qui sont partis avec un petit peu le dernier timing là. Vous avez bien eu Dracolos, un ult tank, il y a eu le radar azur les Argus également. Sur le Regileki qui est engagé par la team Globetrotter. Quelqu'un va pouvoir le récupérer côté Azerutopia.
sur notre tank pour faire une engage. Ça repousse avec hydrocanon, Nova glacé. Oh non, la récup au dernier moment du tir de précision de les Argus. Très très bien joué de leur part. Par contre, le push qui se fait derrière fait beaucoup de mal au Globetrotter avec 2 kills qui ont été pris. Allez, Guerrilland joue très très bien, j'ai l'impression, avec le nœud herbe là qui fait des stunts. 209 à 164, une légère avance. Toujours de 50 points quand même. Ça. Pour les Globetrotters. Ouais, joli, très joli de la part de Fizé qui a bien piégé le fenêtre de ZVBT. Ouais, et puis un Décéliandin contre un ou pas, c'est vrai que c'est pas mal pour enlever les Pokémon adverses du portail. Éviter qu'ils ne les prennent. Oh, Kanto en légende qui a réussi à récupérer à l'ébullition. C'était un surf, c'était au surf, je crois. Ce Régistyle, parfaitement timé pour le fight final. Ça va faire du bien. Il manque l'ult Flagados et l'ult Fenard qui devrait pas tarder à récupérer pas de Fenard. Flagada Psycho, il vient de l'avoir à l'instant aussi, c'est bon. Il y a 5 ults de chaque côté, ça fait 10 au total. Ça va tenter de faire un push sur la top lane. Du scoring, attention. Ça va passer. Kali qui est en train de revenir. Et le double scoring qui passe. Il y a eu un scoring sur le T2 bot lane également de la part de Zoroark. De N-Tilde. 305 à 288, toujours un léger retard pour... Oh là là, la Nova glacée de Fenard qui part dans rien du tout, dans le vent total. À moins que Filali est tombé, je ne sais pas qui l'a eu. Ça commence à taper le Rayquaza. Oh oui, le zonage, le bon gros zonage sur Fixé qui s'est fait non, qui s'est fait rien du tout et qui s'est fait juste des pops. Attention, est-ce que le flip va continuer? Attention aux Zoroark, attention. Attention aux Zoroark, c'est dramatique. Oh la récupération, le Zoroark. Il était où le flag de la psycho? Là, dommage, c'est pas parti. Ah, je crois qu'il avait flag de la psycho. Le Filali, malheureusement. Zoroark qui a posé un problème. Est-ce qu'on peut récupérer ouais, du scoring. Ouais, il y a Guerrilland qui a un bouclier également. Filali, 76 points qui va claquer là. C'est compliqué, on fait du scoring. Filali qui en a remis. Guerrilland également. Ouais, malheureusement, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, 410 à 537 sont toujours un petit peu derrière. Effectivement, hein, il aurait fallu mieux zoner ce Zoroark, puisqu'il avait encore son ult, et évidemment un Zoroark qui ult au dernier moment dans la zone du Rayquaza. C'est un Rayquaza qui est récupéré à 90%. En vrai, on connaît la ref. Bon, les stats sont aléatoires. Hein. Voilà, tu peux voir pour qui je suis. Avec le logo qui est là-bas, mon cher Instar. Effectivement, il faut que je mette le logo aussi ailleurs, on va pas se mentir. Alors, un petit œil sur le tableau des scores. GG hein, au Globetrotter pour cette win. On est à combien? On est à 17 kills pour les Globetrotters contre seulement 7 pour la team Azeri Utopia. C'était un petit peu plus compliqué. N-Tilde avec ses 8 kills, hein. L'homme avec ses 6 aussi pas mal. En termes de stats, on est quoi? On a évidemment N-Tilde 73k de dégâts avec son Zoroark, top dégâts de la game bien sûr. Derrière on a Globe avec son Lézargus 61k, ensuite c'est Lob 57k avec son Filali. Ensuite on a ZV 51k avec son Fenard, Passide 50k avec son Dracolos. Ah, Rezo qui a galéré un petit peu avec du dégât avec son Tortank, après c'est un tank plus qu'un DPS, on va pas se mentir. 34k, gars, et Fizé qui était à 37k avec son Décéliand. Cas de soins pour Jean-Mi avec son Houpin et 47 pour Weir avec son Guerrilland. Voilà pour cette game. Rendez-vous dans la troisième manche, bien sûr.